Connaissez-vous le rapport entre la saga Star Wars et la guerre du Vietnam? Si l'une des grandes leçons de l'histoire des Skywalker est qu'il faut se méfier de la part sombre présente en chacun de nous, Star Wars, sa mythologie et son marketing nous disent encore bien d'autres choses de notre monde et de nos vies qu'ils ont contribué à changer. Surtout, elle tend à nos sociétés un miroir politique sur lequel nous ferions bien de nous pencher en ces temps où la peur, l'obsession de la sécurité et la tentation autoritaire étendent leurs ombres sur le globe. Lorsque George Lucas commence à écrire La Guerre des Étoiles, les Américains sont alors enlisés dans la guerre du Vietnam. La défaite militaire se dessine et le conflit interroge surtout l'identité même du pays. Les États-Unis, nés d'une guerre d'indépendance contre la monarchie britannique, ne sont-ils pas en train de se perdre en devenant à leur tour une puissance impérialiste? À vrai dire, cette interrogation n'est pas nouvelle. Avec son film, Lucas se fait l'écho d'une tradition anti-impérialiste qui remonte à la guerre hispano-américaine de 1898, à l'issue de laquelle les États-Unis colonisent Porto Rico, Guam et les Philippines. Mais cette fois-ci, le conflit tourne mal, et les GI meurent dans la jungle vietnamienne pour des raisons que la jeunesse américaine n'accepte plus. George Lucas ne cache d'ailleurs pas s'être inspiré de la résistance Viet Minh pour créer les Ewoks, comme il a redit à Cannes cette année. Pour l'historien Thomas Nengaroff, la saga Star Wars s'avère donc un excellent moyen de s'initier aux questions politiques pour comprendre, entre autres, comment une république peut se dissoudre dans un idéal impérialiste et laisser la place à un pouvoir fasciste et totalitaire. Dans sa nouvelle série d'été, le 1 Hebdo se penche sur les grands mythes de la culture contemporaine pour comprendre comment ceux-ci peuvent nous permettre de penser et comprendre nos sociétés. Tentation autoritaire avec Star Wars, montée du fascisme avec Harry Potter, combat écologique avec le Seigneur des Anneaux, autour de 3 des sagas les plus populaires de la culture mondiale, le 1 Hebdo donne la parole à des philosophes, des chercheurs, des psychiatres, mais aussi des artistes passionnés pour plonger au cœur de ces mythes. Sans oublier d'en célébrer la dimension artistique avec la publication de 2 grands posters dans chaque numéro, l'un volontiers infographique, l'autre témoignant de l'inspiration des meilleurs créateurs visuels, 3 numéros doubles à découvrir et collectionner durant tout l'été à partir du 31 juillet.